un super 6e épisode. On va parler de douleurs vaginales, plus précisément de vestibulodynie. Finalement, on est allé un peu dans tous les sens avec les cicatrices douloureuses, les tissus cicatriciels plutôt douloureuses. On n'a pas parlé de cicatrices directement, de déchirures par exemple. On a parlé de névralgie, de nerfs coincés, toutes les sources finalement de douleurs pelviennes, d'où ça peut venir et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, super épisode en compagnie de Corinne Vanier. Encore une fois, j'espère que tu apprendras beaucoup. Corinne? Oui! Tellement contente que tu sois là encore avec moi. Ben oui, moi aussi, je suis tellement contente d'être là. Disons quand même la vérité, là, on tourne les épisodes back-à-back. Mm-hmm. On fait semblant qu'on s'est pas vu depuis une semaine, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Oui. Ben, après cette bouchée de brownie, je suis contente de te revoir. Oui. Donc, Corinne Vanier, mon Dieu, je vais te dire, physiothérapeute, je mélangeais les deux mots ensemble. Cette passionnée de la santé pelvienne, très engagée. Donc, tu es venue discuter de l'entrejambe avec moi. Oui. Je suis tellement chanceuse. Oui, mais c'est moi qui est chanceuse que tu m'as invitée. Merci. Arrête, là, voyons donc. Je suis chanceuse que tu sois venue. On est toutes les deux chanceuses. On est pas chanceuse. Fait que tu connais le concept, hein? On se pige une petite histoire de ma communauté. Ça gagne. N'hésitez pas, là, tu sais, il m'en reste assez quand même pour une couple d'épisodes, mais idéalement, là, celles qui sont willing, ils m'envoient ça en cliquant sur le lien de ma bio. Je vais dire ça parce qu'on dit tout le temps ça. Dans le lien de mon podcast, tu peux partager ton histoire pelvienne de façon anonyme. Organise-toi quand même de ne pas regretter, hein, parce que si on peut te reconnaître puis tu as des regrets, je peux pas trop rien faire pour ça. Mais voilà, on en a besoin. Donc voilà mon petit bassin anatomique, plein d'histoires. Tu t'es pigé? Oui. Tiens. OK, on va y aller avec ça ici. Une plus courte que tantôt, là. Ouais. On a quasiment fait le tour de l'anatomie humaine. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup aussi dans celle-là. Ah oui? OK, ouais. Ah non, je déchire tout. Comment tu fais pour savoir ça d'avance? Ben, je trouve qu'il y a beaucoup de texte. Hey, le petit scotch tape, ce n'est pas à refaire. Donc, j'ai le consentement. C'est parfait. Prochaine page. Le nom de scène. Le nom de scène. Il n'y en a pas. On en invente un? Madame... Vas-y. Parce qu'il y a eu Madame Mew dans les derniers épisodes. On a eu Madame G pour point G. Mm-hmm. Madame V. Oh bon. Pour vagin. Écoute, je m'en allais ailleurs, là. Je m'en allais dans le pipi puis tout, là. Fait que merci pour ton Madame V, ça me va. Oh! On s'en va dans exaspération, irritation et soulager. OK, ça finit bien peut-être. Fait que le bordel, puis finalement, ça va mieux. OK. Fait que je te lis ça, Corinne. Es-tu prête? Oui. Oh, c'est pas super. Vers l'âge de 17 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs vulvaires. Oh, tu vas l'aimer, celle-là! Oui. Des douleurs. C'est sa passion, hein? Oui, c'est ma passion. Puis moi aussi, j'ai eu des douleurs vulvaires à 17 ans. C'est ton vécu. Fait que t'es comme connectée, là. Fait que parlons-en. Qui ne disparaissait pas. Ça brûlait au toucher, en urinant parfois aussi. À ma première relation sexuelle, j'ai eu des douleurs pendant plusieurs jours. Et on va avoir des choses à dire. J'ai enflé et j'avais de la difficulté à m'asseoir. On le file, hein? On file que ça fait mal puis que c'est pas le fun. Oh mon Dieu. Ouais. Entre ce moment et l'âge d'environ 21 ans, j'ai dû voir environ 4 gynécos qui disaient uniquement que je faisais des infections à répétition. Une m'a même invitée à aller à l'urgence alors que le canestin ne fonctionnait pas. C'est lorsque ma mère a décidé de prendre les choses en main en contactant une clinique privée que mon mal a commencé à être écouté, compris et pris en main. En 15 minutes, j'ai eu un diagnostic de vestibulodynie. On va en parler. Oui. Ça fait beaucoup de points au Scrabble parce qu'il y a quand même un V puis un Y. Oui, fait que si tu vises le x3, là, c'est pas pire. Vestibulodynie. Et on m'a référé à une physio. C'est le fun, hein? Oui. Il y a eu une grande amélioration. Mais c'est vraiment l'accouchement de mon premier enfant à l'âge de 30 ans qui a réglé toutes mes douleurs. Je suis vraiment soulagée et reconnaissante des personnes qui m'ont aidée, mais ça a été extrêmement difficile de passer par tout ce processus. Ah ben je la comprends, je la feel. C'est difficile de passer par ce processus, puis de
De consulter plusieurs professionnels avant de recevoir un diagnostic, c'est pas rare. Mais c'est vraiment décourageant. Mais moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai dû voir 3 médecins. Puis je pense que j'ai jamais eu de diagnostic. Fait que les études démontrent les femmes vont consulter au moins 4 professionnels avant de recevoir un diagnostic. Et quand elles reçoivent un diagnostic, il n'est bon que dans 60% des cas. Je te donnerai ma référence. Oui, j'aimerais ça le lire. Je vais peut-être le mettre dans mon prochain livre. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant parce que c'est un vécu qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui répètent, qui disent que, surtout au niveau des douleurs, particulièrement au niveau des douleurs vaginales. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Fait que toi, tu l'as vécu finalement, voir plusieurs médecins. Ouais. Puis c'est ça qui arrive. On peut pas tout connaître, là. Non. Puis on s'entend, les médecins savent tellement plus qu'on sait sur le corps humain. Là, on ne pourra jamais compétitionner en termes de connaissances. Mais tu sais, un médecin ne peut pas tout connaître, surtout en profondeur à ce point-là. On en parlait dans le dernier épisode, comment j'aimais ma médecin pour ça, de toujours référer. Moi, je pense que c'est ce qui pourrait aider justement là, d'avoir un petit bagage autour de nous quand c'est pas quelque chose qu'on lit beaucoup là-dessus. Tu sais, moi, sur ma table de chevet, c'est juste des histoires de vagin, là. Tu sais, c'est juste des articles là-dessus. Fait que de connaître ces passionnés-là autour de nous puis de référer pour éviter peut-être, de réduire les stades, de passer peut-être de 4 pros à 2, là, ça serait déjà, déjà aidant. Oui, puis... il reste que les gynécologues, ils voient plein de choses, puis ils ont une expertise qui est quand même large versus une physio qui fait que des douleurs périnéales ou que du périnéal qui finalement en envoie souvent de ces cas-là. Peut-être qu'en gynéco, finalement, des douleurs pelviennes pour qu'ils se rendent jusqu'à leur bureau parce qu'il faut quand même qu'ils aient passé par un médecin généraliste avant de se faire référer en gynéco. Il y a bien des femmes qui se feront même pas référer en gynéco parce qu'ils ont des douleurs vulvo-vaginales. Fait que finalement, est-ce que les gynécos en voient tant que ça? Peut-être que c'est une petite proportion. C'est long aussi. Moi, pour une pathologie pelvienne, justement, j'avais été référent en gynéco. Ça avait pris un peu plus qu'1 an. Il y a des listes d'attente. Oui, mais il y a quand même des cliniques spécialisées de plus en plus qui se développent, par exemple, pour l'endométriose. Oui. Sinon, moi, il y a Dr. Steben à Montréal que j'aime beaucoup aussi. C'est un généraliste, mais qui est vraiment spécialisé là, au niveau pelvien. Fait que c'est ça. Je pense que c'est de reconnaître la valeur de tout le monde. Puis je pense que c'est méconnu aussi ce qu'on peut faire pour les douleurs. Parce qu'on l'a lu dans un article récemment concernant les douleurs post-bandelettes. Les bandelettes qui est une chirurgie pour remonter les organes qui a vraiment été, qui a vraiment bousillé la santé de plusieurs au niveau de douleurs. Et le médecin, dans cet article-là, notre association de physio avait répondu justement en mentionnant le canal vaginal. J'étais bien contente. Ouais! Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. C'est toi qui me l'as montré. Oui, je pense que c'est moi. Puis c'est le fun qu'ils reconnaissent que ces médias-là sont là pour éduquer, pour rendre l'information plus accessible. Ouais. Fait que c'est ça, le médecin dans l'article disait les physios peuvent juste renforcer, ils peuvent pas faire grand-chose pour les douleurs. Fait que je trouvais ça dommage parce que dans le fond, c'est pas nécessairement comprendre tout ce qu'on vient traiter comme physiothérapeute. C'est beaucoup plus complexe que ça. Fait que tu sais, gestion de douleur, déjà dans l'enseignement, on fait énormément, mais nous, on travaille le système neural, on travaille la dure-mère, les nerfs, on travaille la musculature, les fascias, les ligaments, les articulations, on travaille la mécanique, on travaille la posture. Tu sais, il y a des physios spécialisés. On peut pas dire spécialisés parce qu'on n'est pas spécialiste, mais que eux, leur métier, c'est cardio-respiratoire. Il y en a d'autres, c'est pédiatrie, tous les troubles de développement. Fait que tu sais, c'est au-delà du renforcement, vraiment. Définitivement. Ouais, puis c'est pour ça qu'avec le podcast, côté enseignement, je pense qu'on va déjà contribuer beaucoup au bien-être des femmes qui nous écoutent. Oui. Mais sachez, gang, qu'on fait pas juste du renforcement pelvien, puis en termes de gestion de douleur, on peut aider. Fait que là, vestibulodynie. Tu veux en parler un petit peu? Oui. Je sais que ça te passionne. La vestibulodynie, c'est une sensation de brûlure au niveau du vestibule qui est finalement le cadre de porte entre l'extérieur puis l'intérieur du vagin. Puis ce qui est vraiment intéressant de savoir, c'est que la muqueuse du vestibule, c'est pas le même type de tissu que le tissu qui est dans le vagin. Ils ont une vascularisation qui est pas la même. Puis ils réagissent pas de la même façon aux différentes hormones.
Ouh! Fait que nos tissus périvaginaux sont super... les muqueuses sont super dépendants des hormones pour leur bonne santé. Puis le fait que j'ai appris récemment, c'est que il y a plus de récepteurs à androgène, donc à testostérone, sur notre vestibule que de récepteurs à estrogène. La testostérone qu'on pense, c'est juste les hommes qui ont? Oui, mais c'est pas vrai. On en a, nous aussi. Oui, on en a, nous aussi. Pas mal à part de ça. On est pleine de testostérone. On est pleine de testo. OK! Ouais! Non, mais c'est important de le dire, tu sais, qu'on en a, nous autres, Oui, on parle tout le temps juste des estrogènes, la progestérone, les hormones de femme, mais on a la testostérone, puis elle est super importante aussi. Là. Fait que là, concrètement, tu sais, ceux qui nous écoutent, si tu dis la testostérone pogne plus à l'entrée du vagin que les autres hormones de filles, ça fait quoi concrètement dans notre vécu, senti? Bien, ça fait que si on est en carence hormonale, soit en testostérone ou soit en estrogène ou ces deux choix-là, bien, le tissu va manquer de vascularisation, il va s'amincir, puis ça va devenir douloureux avec le temps, ça va augmenter là, le facteur de risque là, d'avoir une vestibulodynie à cause vraiment de l'état des tissus. Mais des tissus qui est finalement secondaire. Oui, qui va être atrophié en raison du manque des hormones. Mais ça, c'est une des raisons d'avoir une vestibulodynie. Ben oui, c'est ça, j'allais dire. Là. Mais c'est quand même intéressant parce que moi, dans mes... je suis encore en train de crier. On a mis les écouteurs pour ça, pour que je vous crie moins dans les oreilles, gang. Je suis désolée pour l'autre épisode juste avant. Mais, fait que oui... effectivement, moi, c'est pas quelque chose que j'avais appris dans mes formations. Moi non plus, c'est récent, c'est tout récent. Oui, c'est toi qui m'as instruit sur le sujet, justement, que tu peux avoir des vestibulodynies d'origine hormonale. Donc, moi, je le voyais beaucoup, soit neurale, soit musculo-squelettique ou au niveau des adhérences. Fait que moi, c'était les vestibulodynies, comment je les séparais un peu la cause. On pourrait peut-être parler d'un petit peu chaque vestibulodynie, dire c'est quoi les symptômes, pourquoi, puis quoi faire. Je pense que ça pourrait intéresser une gang. C'est quand même une raison de consultation assez fréquente, la vestibulodynie là, en clinique. Très fréquente. Mais ça vient souvent avec d'autres types de douleurs aussi. Fait que oui. Oui, puis au niveau hormonal, effectivement, ça pourrait être une petite base de faire un petit bilan quand on se met à avoir des douleurs ou on le verra pas. Dans le sens de faire une évaluation. Sanguin. Oui, c'est que... Ben, en tout cas, il faut faire attention avec ça parce que je suis loin d'être la pro des hormones, là, mais le range normal, il est énorme. C'est ça. Ça fait que moi, ce que j'arrête pas de lire et de relire et que les médecins spécialistes dans l'équilibre hormonal vont mettre de l'avant, c'est quand on fait un bilan, bien, des fois, toutes les valeurs vont sortir comme normales, mais parce que le range est trop grand. Mais pour toi, c'est peut-être pas normal pour toi. Je comprends. Fait que tu sais, moi, personnellement, je prenais la pilule contraceptive, ça m'a créé une atrophie vaginale, j'avais plus de petites lèvres. J'étais pas éduquée pour ça, là, j'étais physio, là. Je le voyais bien, là, qu'il y avait quelque chose avec ma vulve puis mes petites lèvres, mais je pouvais pas dire c'était quoi. Puis j'avais fait des bilans sanguins, puis il y avait pas rien qui était ressorti comme anormal, là. OK. Fait que finalement, toi, ça contribuait. C'est sûr que ça contribuait, ouais. Puis t'as arrêté la pilule? Ouais. Là, je vais faire attention parce que j'ai reçu une plainte la dernière fois, j'ai parlé de pilule. Ouais. Fait que t'as vu, quand j'ai dit pilule, j'ai comme eu le souffle qui a coupé. Fait que t'as arrêté la pilule. Plaignez-vous pas, informez-vous. Fait que tu disais, fait que toi, t'as arrêté la pilule. Est-ce que tes petites lèvres sont revenues? Oui. Ah oui, genre double. Mais, je réalisais pas que ça faisait tellement longtemps que je la prenais que je pensais que c'était ça mon anatomie. Puis le vestibule était rougeâtre, toujours très rouge vif. Je me faisais toujours dire par les médecins que j'allais consulter que j'avais une vaginite. Comme une infection parce que c'était trop rouge. Oui, mais ça piquait pas, j'avais pas d'autres symptômes. C'est sûr, c'était pas ça, là. Mais même moi, j'étais confuse comme professionnelle de la santé pelvienne à me dire, voyons, c'est quoi qu'il y a? Je pensais que je faisais du lichen scléreux, là, rien que pour te dire. Tu sais, je capotais. Je viens de frapper sur la table si vous avez entendu le tremblement de terre. Mais Caroline, t'as raison. J'ai souvent vu des clientes qui avaient le vestibule tellement rouge. Je me disais, t'es en infection. Il y a quelque chose, mais j'avais jamais pensé que c'était ça, que ça pouvait être ça. Mais ça peut être d'autres choses que ça? Sûrement que ça peut être une infection. Mais là, si c'est pas une infection, puis ils prennent pas de contraceptif oral,
ben là, on peut vraiment se poser des questions pourquoi c'est rouge. On pourrait aller suspecter comme une problématique de lichen, d'après moi. Mais là, lichen, ce plan là, ou lichen scléreux, on le voit tout de suite. Là, Mais pas en début de pathologie. Parce que moi, j'en ai un, lichen. Même le plan? Non, moi, j'ai scléreux. OK. Le plan, c'est rouge? C'est rouge comme une plaie au vif, là. Parce que lichen scléreux, c'est l'inverse. C'est pâle. T'es vraiment blanche, là. Ouais. Tout rapetisse, tout disparaît, là. Ouais. Mais ça, c'est ça. C'est une pathologie. Puis il faut quand même la traiter parce que, ben, à vrai dire, il n'y a pas rien qui la guérit. Non. C'est auto-immun. C'est auto-immun, ouais. Fait que là, tu pars ailleurs, là. Mais, ouais, OK. Fait que au niveau du vestibule, intéressant, le côté hormonal. Fait que, tu sais, je trouve ça important qu'on en parle parce que c'est des informations qu'on reçoit comme physiothérapeute. Ben, à vrai dire, je l'avais pas reçu, mais toi, tu le reçois, puis tu me l'as transmis. Mais c'est des informations qu'on reçoit comme professionnel. Il y a une alerte de tornade, puis Corinne a bien peur, mais c'est vrai que le ciel fait peur. Tout d'un coup, c'est ma part noire. C'est ma part noire d'un coup. Mon chum se promène avec le bébé en poussette dans les rues. J'espère qu'ils vont pas partir au vent. Ouais, fait que hormonal, je pense que c'est notre devoir de physiothérapeute de dire c'est une possibilité. Puis là, toi, d'aller investiguer, là, ceux qui nous écoutent, si tu crois que c'est une possibilité. Que la personne ait l'information pour après aller faire son propre choix, d'aller en parler à son médecin, de valider si pour elle, changer de moyen de contraception, ça pourrait être une option. Des fois, c'est changer de molécule. Aussi. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Fait que à suivre, on vous laisse là en main ce cheminement-là, mais ça peut être plein d'autres choses aussi, les vestibulodynies. Moi, j'en ai eu une aussi. Oui, bien le lichen aussi, hein, ça peut causer ça. Bien, moi, c'était même pas mon lichen. C'est suite à mon deuxième accouchement que, dans le fond, j'étais provoquée. Puis vraiment, moi, je réagis très fort à tout. Tu sais, dans les médicaments, quand ils disent qu'il y a 0,5 % des chances que, c'est moi. C'est moi tout le temps. Non, mais je veux dire, je reçois tout, puis je le ressens tout, puis tu sais, tout le temps trop. Fait que le pitocin, moi, l'hormone qui te fait accoucher, là, c'était too much, puis je disais, arrêtez d'en rajouter, puis il y avait un protocole, tu sais, aux demi-heures, il fallait qu'il m'en rajoute. Ouais. Mais moi, je savais là, que mon utérus se refermait là, au complet, puis c'était vraiment violent. Puis quand mon bébé il est sorti comme un bouchon de champagne, finalement, j'ai eu des douleurs, moi, vaginales, pendant 14 mois. Oui. Puis là, tu vois, j'avais beau faire du relâchement. C'était associé à une déchirure? Aucune déchirure. Moi, s'il y a bien quelque chose, je suis bonne à faire. C'est pas déchiré. Par exemple? Oui, mais ça, j'ai allaité à chaque fois. Oui. Mais l'allaitement change les hormones, on a moins d'estrogène. Oui. Pourrait aussi être comme potentiel de. Mais j'avais encore mal après l'allaitement. Fait que, tu sais, moi, c'était pas hormonal. Non. Ouais. Puis je le savais que c'était pas ça, parce que j'ai allaité 4 fois, puis j'ai jamais eu ça, tu sais. C'était... Ouais. Puis on connaît notre corps aussi. Moi, je savais que c'était ma blessure d'accouchement. Puis ils m'ont fait, puis je sais pas si ça se fait encore, parce que moi, avec sage-femme, ils ont jamais fait ça, là, mais ils m'ont fait un massage d'utérus, là, pour le vider de sang, pour éviter les hémorragies. Mais je te dis, là, elle me transperçait le ventre jusqu'à la colonne, là. Ça a été d'une violence. Je criais, j'essayais, tu sais, j'étais même pas capable. Je disais, d'arrête, tu sais, puis j'ai pas le choix. J'ai jamais fait d'hémorragie, là, tu sais, c'est comme, j'étais pas en hémorragie. C'était pour le placenta? Il était déjà sorti, mon placenta. C'était comme un protocole. Mais ça fait des années, là. Ça fait 10 ans. Fait que je sais pas si c'est encore de même. Mais moi, sachant, ils m'ont jamais fait ça. Puis je l'ai vécu. Ça a été vraiment comme extrêmement violent. Puis aussi, pendant l'accouchement, moi, ma première, ça n'avait pas si bien été. Je l'ai poussée pendant 3 heures. J'ai vécu une dystocie des épaules. Tu sais, c'était un bébé de 10 livres. Elle est restée coincée. En tout cas, tu sais, il a fallu faire des manœuvres. On m'a poussée sur le ventre pour qu'elle sorte. Quand elle est née, pendant la sortie, je m'excuse, gang, mais tu sais, c'était important d'en parler. Quand elle est sortie, j'étais vraiment pas prête pour accoucher. Excuse. Ben, parce que j'aime pas ça. Parce que moi, une de mes missions sur Terre, je le sais, c'est de redonner confiance aux femmes en leur capacité de mettre au monde. OK, ouais, fait que là, tu veux pas les alarmer. Ben, c'est parce que j'étais pas prête. Ouais. Moi, un accouchement, j'avais été préparée comme dans un film. Puis moi, tu sais, côté douleur, j'ai déjà eu une fracture au dos pendant une compétition de gymnastique. Puis j'avais fini ma routine parce que je m'étais dissociée. Mais c'est une fêlure, je veux dire, sur l'épineuse. Là, c'était pas une fracture, je suis paralysée, là, on s'entend, là. Il y a des limites, là. Il fait pas beau, hein? Non, il fait pas beau. OK, on parle de périnée. On regarde plus dehors. Fait que c'est ça. Moi, je m'étais préparée à accoucher mon premier, à mettre au monde. J'aime pas dire accoucher non plus, mais mettre au monde ma première en me dissociant. Fait que c'est pas possible. Parce qu'en mettant au monde un enfant, il faut plutôt
tu rentres dedans puis tu fasses une union. Ouais. Fait que moi, j'étais pas là-dedans. Fait que, tu sais, ça a été comme un traumatisme pour moi. Et ma fille, quand elle est sortie, elle respirait pas, puis ça a été long. Ça a pris quelques jours avant qu'elle se remette à être... Tu sais, moi, je l'ai pas regardée, je me suis pas attachée à elle, puis je me dis, cet enfant-là survivra pas. Pendant la naissance, je me dis, il y en a une de nous deux qui s'en remettra pas, tu sais. Puis quand elle est née puis qu'elle respirait pas, je me suis dit, ah ben moi, je suis vivante, puis elle, non. C'est comme, c'était qui entre les deux, c'était elle. Fait que ça a pris plusieurs jours avant qu'elle respire bien. Fait qu'à mon deuxième, j'ai voulu être provoquée d'avance pour, dans ma tête, éviter une dystocie. Fait qu'on m'a provoquée à 38 semaines. Puis j'étais en traumatisme finalement. Mais je ne savais pas qu'on pouvait être traumatisé d'un accouchement. Comme un choc post-traumatique, c'est ça que moi, tu veux dire, j'ai fait des cauchemars, de l'anxiété. J'ai plus jamais été capable de remanger ce que j'avais mangé la journée de mon accouchement. Tu sais, j'ai vraiment vécu... Mais ça, on n'en parle pas tant. Hein? Ce que tu dis, que tu as vécu, ce choc-là, j'en ai des clientes qui vont me décrire des expériences aussi comme la tienne ou similaires à la tienne, mais c'est comme tabou d'en parler, on dirait. Bien, on sait même pas que c'est possible. Ouais. Je savais pas, moi, que c'était possible. Puis je travaillais déjà avec les femmes qui accouchent. Je savais même pas que c'était possible. Ouais. Puis plus mon deuxième accouchement approchait, plus j'étais anxieuse au point d'avoir des idées suicidaires. Je sais pas si tu réalises mon niveau d'anxiété, là. De rentrer dans un mur sur l'autoroute me soulageait. OK? Fait que c'était vraiment important. Fait que ma médecin, tu sais, quand j'étais allée la voir, j'étais plus capable de parler tellement que j'étais dans un niveau d'anxiété. J'appréhendais ce moment-là. Puis j'ai vraiment eu un bon médecin, là, tu sais, qui était à l'écoute, qui a pris le temps, qui a tout fait ce qu'il fallait pour me soutenir. Puis dans ce temps-là, vous le disant, on provoquait pas par peur de dystocie. Je comprends. OK? Que maintenant, on provoquait énormément, là, mais dans ce temps-là, tu provoquais pas par peur de dystocie. C'était pas une raison. Fait que moi, j'ai été chanceuse, finalement, qu'elle accepte parce que j'étais en détresse. Tu sais, c'était ça, on devait m'hospitaliser parce que mon niveau mental, il suivait pas. Et dans la provocation, pendant la poussée, le moment que j'avais peur, j'étais le plus vulnérable puis que j'appréhendais le plus, il y a des étudiants qui sont rentrés. Ah, tout pour aider. Fait que je l'ai vécu comme une agression sexuelle. Ben c'est agressant. C'est ton intimité, c'est... J'étais vulnérable. Tu n'as pas consenti à ça. J'étais pas consentante. Je leur disais de partir. Ils sont restés là au cas où j'ai une dystocie pour apprendre. Mais moi, je suis pas un animal de cirque, tu sais. Non. Puis moi, je ne consentais pas à enseigner pendant mon accouchement. Il y en a que ça les dérange pas. Moi, j'étais pas là pour ça. Puis j'étais dans mon anxiété, j'avais moi à gérer, j'avais pas à offrir. Tu sais, mon troisième accouchement, mon quatrième, j'aurais pu offrir de l'enseignement. Là, je savais comment faire, j'avais confiance, j'avais travaillé. Deuxième, non. Fait que j'ai vraiment, tu sais, comme grosse réaction pelvienne. Je me suis fermée, là. Bien, on en a parlé dans le premier épisode, mais la peur, le stress, c'est ça que ça fait, là. Ça tend notre périnée. Ça, moi, il n'y a plus rien qui allait sortir aussi, là. Puis il n'y a plus rien qui allait rentrer là. Je te jure, je me suis vaginiste, qu'on appelle, hein, quand ton vagin se ferme ou qu'on se ferme. Un vagin qui se ferme. Fait que moi, ça s'est fermé. Puis quand j'ai essayé de reprendre la sexualité, parce que j'étais la sexualité à pénétration, parce qu'il y a d'autres choses que la pénétration dans la sexualité, j'avais mal. Fait que moi, ça m'intéressait pas. C'est ça. Fait que moi, finalement, toute cette enflure-là, oui, il y a eu la peur, qu'il y a eu une réaction réflexe de musculature qui ferme, mais la brûlure que je ressentais, c'était finalement toute l'enflure que j'avais eue suite à mon traumatisme de naissance, qui avait fait des adhérences, finalement. Puis ces adhérences-là, c'est comme un peu une toile d'araignée dans le corps. Puis, tu sais, pour qu'une pénétration soit confortable, il faut que tout glisse. Ça soit mobile. Moi, tu de même, tu sais. Fait que c'est comme... Il n'y avait rien qui passait. Fait qu'il a fallu travailler. Fait que ça, c'est une des causes aussi de vestibulodynie que moi, là, vous ne verrez pas sur Spotify, mais les filles de YouTube, tu sais, je prends mes cheveux en ce moment dans mes mains, puis tu sais, j'ai fait glisser, puis tous mes cheveux glissent les uns sur les autres. Je vais faire plein de nœuds, mais c'est pas grave, j'ai apporté une brosse. Mais c'est la même chose avec nos muscles du vestibule. Si nos fibres musculaires glissent bien, c'est le fun. Mais s'il y a quelqu'un qui met de la colle là-dedans puis que tu essaies de glisser, tu sais, ça va s'inflammer, là. Certainement. Puis en plus, le vestibule, il s'invagine avec la pénétration. Fait qu'on pense qu'il est comme à l'extérieur, mais finalement... Il rentre dedans. Mais là, s'il y a plein d'adhérence au niveau du vestibule, il peut plus aller dans son mouvement de, tu sais, s'invaginer puis que ça soit flexible. Fait que ça fait tout du sens. Oui. Puis elle vivait, là, Madame V.
Madame V, oui. Elle vivait ça, elle, de l'enflure après une relation qui pouvait durer longtemps. Oui. Mais elle n'avait pas eu d'accouchement ou, tu sais, on le sait pas, là, son vécu. Peut-être qu'elle a eu un accident d'auto, une fracture de coccyx, on le sait pas. Si elle a eu un trauma d'agression. Ou, bon, il y a plein de raisons d'avoir des toiles d'araignée comme moi j'avais. Là. Ça, on va plus dire disparunie. Mm-hmm. Quand les tissus glissent pas, puis que c'est un peu plus généralisé comme douleur, puis plus tu as pénétration, plus ça l'augmente. Qu'une vestibulodynie va plutôt avoir tendance à faire l'inverse. Hein? Plus ça réchauffe, moins ça fait mal. Sauf qu'elle parle aussi d'une douleur en position assise qui durait des jours. Fait qu'on parle comme d'une genre de vulvodynie, là, peut-être même qui va au-delà de la barrière, du border du vestibule, ce qui se peut aussi, là, fait que... Ça, les douleurs assises, ça me donne le goût d'aller vers les névralgies. Ouais. T'as-tu envie d'aller par ça? Oui, ça pourrait être le nerf honteux qui est pogné. On l'appelle pudendale, mais j'ai appris que pudendale voulait aussi dire honte. Oui. Fait que c'est même pas mieux, tu sais. Le nerf honteux. Ben, pudendale, je pensais qu'on utilisait ça juste quand on parlait anglais. Puis quand on parlait en français, on disait le mot honteux. Ben moi, je suis tout le temps nerf pudendale, mais c'est vrai que celles qui m'ont formée sur le nerf pudendale, c'était des anglophones. Mais moi, toutes mes formations sont en anglais. Fait que j'étais habituée de dire pudendale, mais... Ben moi, je disais pudendale parce que je trouvais que c'était mieux qu'honteux. Mais quand j'ai appris que pudendale voulait dire honte, j'étais perdue, là. Fait que le nerf de la vulve... Ouais. Il peut être pogné à quelque part. Ouais. Puis lui, il part du bassin. Oui. Puis il traverse dans un triangle qui s'appelle le canal d'Alcock, qui est comme entre nos autres fesses puis le coccyx bassin. Là. Qui est pas très gros, hein? Petit triangle. Ouais. Fait que là, le nerf va aller là. Il part du bassin, il s'en va là, puis là, il se divise en 3. Mm-hmm. Il y a une partie du nerf qui va au clitoris, un qui va aller partout, vagin, puis après ça, l'autre qui s'en va au niveau canal anal. Anus. Ouais. Fait que les 3 branches de notre nerf pudendal. Fait que ça, un nerf, quand on le compresse, il n'est pas content. Il envoie des signaux douloureux. Très violent. Des nerfs coincés, c'est assez violent. Ouais. Fait que... Style, ça peut être choc électrique. Ça va être un pattern de douleur, des fois plus... Oui, la brûlure, possiblement, mais on dirait que c'est plus typique... une névralgie quand on va parler de fourmillement, de petites aiguilles, de choc électrique, de perte de sensation, de c'est engourdi, c'est lourd. Un peu des sensations comme, à la limite, ça a l'air bizarre. Puis ça peut être sur tout le territoire que tu as décrit. Fait que ça sera pas... Ça peut être le vestibule, mais ça peut être plus large aussi. Ça peut être une douleur qui va se promener aussi. Ça peut être un indice. Puis qui vient par vague. Ouais. Mais oui, le contact par exemple, la couture de nos sous-vêtements. Puis ça, c'est très typique des gens qui ont des névralgies, donc des blessures de nerfs, de ne pas être capable d'avoir de contact. Par exemple, les fasciites plantaires, les gens qui ont des douleurs au talon. Une allodynie qui se crée là. Oui, fait que c'est, dans le fond, une allodynie, c'est quand tu touches une région du corps, puis c'est une palpation légère, mais le corps réagit comme du feu, finalement. Fait qu'une allodynie au vestibule, ça peut être neural. Puis la fasciite plantaire, à chaque fois que tu mets ton pied, ça fait comme du feu, mais c'est ton nerf qui est coincé. Puis ça, oui, démangeaison, hein, puis tu essaies de te gratter quand c'est ton nerf, puis tu n'es comme jamais soulagé, là. C'est comme profond, puis tu n'arrives pas à... Fait que ça, c'est typique aussi neural. Fait que posture assis, tu es en contact sur ta vulve, ta couture de bobette, tu es en contact avec ta vulve. Puis oui, si ton nerf il est coincé, ce qui fait qu'il est coincé à quelque part sur son trajet, puis que tu essaies d'avoir une pénétration, ça va coincer aussi, tu sais. Fait que là, finalement, c'est super logique ce qu'elle décrit. Puis, les sports qui peuvent venir contribuer... Là, il y a des éclairs, hein? Le vélo. Le vélo, l'équitation. On s'accorde, venez nous chercher. Non, mais on dirait qu'il vente moins. Là, c'est plus comme une petite pluie. Là. Tantôt, ça avait l'air d'être... Ah non, mais la tornade que j'ai eue, moi, dans ma région, à Val-David, là, les arbres pliés en 2. C'est peur, hein? Hey, ça à 117, là, il y avait des arbres partout. J'ai une de mes amies qui, l'éclair, a pogné sa maison, qui a pogné en feu. Mais il y avait tellement d'arbres sur le chemin, les pompiers n'ont jamais pu se rendre. La maison, perte totale. Ma phobie, c'est les tornades. Je m'excuse. Parlons-en plus. C'est fini. On parlait de nerfs, hein? Oui, c'est ça. Faudrait fermer le rideau, dans le fond.
Fait qu'on parle de nerfs. Fait que, oui, vestibulodynie d'origine neurale. Je sais pas si tu veux nous parler d'une autre origine. Ben, j'ai appris récemment aussi qu'il peut avoir une origine plus comme génétique. Fait que c'est comme nos nocicepteurs qui vont être différents. Je me suis pas informée plus profondément, sur les détails de ça, mais ça peut vraiment être comme, c'est nos nocicepteurs qui sont plus sensibles. Fait que le threshold, j'ai juste le mot anglophone. Le seuil. Le seuil va être... De perception. Ouais, de douleur va être plus bas systématiquement à cause du type. Fait que toi, dans le fond, ce que tu dis, ben l'inverse existe aussi, là. Fait que toi, une sensation, pour que tu la considères comme de la douleur, ça va te prendre moins de sensations qu'une autre à cause que c'est héréditaire. Ouais. Fait que ça, c'est possible. Wow. Ouais. Ben, tu viens de me l'apprendre. Ouais. Ben, je sais, tu sais, côté neurologie, encore une fois, quand on vit des douleurs chroniques, nos nerfs de sensation vont comme être remplacés par des nerfs de douleur. Fait que là, pour une sensation, la sensation aura plus de voyage, tu sais, comme un voyageur de sensation, il va voyager par un train de douleur. Puis là, le cerveau dit « Aïe, j'ai mal », mais c'était une sensation. Fait que là, il y a comme un enjeu aussi de décortiquer ça. Fait que, tu sais, les gens qui vivent des douleurs pelviennes dans une histoire de chronicité, c'est intéressant quand même de recréer des nerfs de sensation pour diminuer ceux de douleur. C'est quand même intéressant. Mais, OK, fait qu'il y a une partie qui est génétique. Possiblement, dans certains cas. C'était quoi les autres types qu'on n'a pas nommés? Il y avait les adhérences. Moi, j'aurais envie d'aller un petit peu dans les pressions. Tu sais, pourquoi, par exemple, on va dans le musculaire? Oui. T'sais, pourquoi qu'un muscle serait tendu? Par exemple, là, on est dans le musculaire. Là, on parle pas d'adhérence, on parle pas de nerfs, on parle de muscles. Pourquoi des muscles seraient plus tendus? Oui, il y a l'aspect peur, on en a déjà parlé. Mais le plancher pelvien, hein, c'est comme un... Ben, on l'a ici, là, les filles de YouTube. Tu le vois ici, c'est comme un bol, ton plancher pelvien, en bas de ton bassin. Et on va avoir plusieurs pressions. Je te parle comme si tu le savais pas. Là. Je lance. Je vais regarder la caméra. Je vois tes mots. C'est ça. Ça le sait tout. Mais tu vas avoir des pressions qui proviennent de ton ventre quand tu tousses, quand tu fais des efforts, tout ça. Puis là, c'est comme si tu sautais dans le trampoline de ton plancher pelvien. Puis là, c'est quoi le réflexe dans un trampoline quand tu sautes? C'est de remonter. Ouais, fait que là, d'aller se contracter ou de compenser aussi. Oui, de façon réflexe. Fait que toi... Est-ce que, puis moi, ça a été mon cas. Il a fallu que je travaille mes pressions provenant de mon abdomen pour que ma musculature se calme enfin. Il y avait plusieurs choses. Mes adhérences, ma peur, ma réaction traumatique et mes pressions. Et en rétablissant finalement cet équilibre-là de pression, mon muscle a fini par arrêter de se faire sauter dessus comme un trampoline. Et là, il a fini par se dire, OK, tu sais, je peux redevenir au repos, calme. Le tonus qui se normalise. Oui, tonus de venir dans le fond d'un manque de force. Ça aussi, c'était quelque chose que ça a pris du temps avant que j'assimile cette notion-là qu'un manque de force allait faire que mon muscle allait devenir tendu pour compenser pour le manque de force et donc allait pouvoir être douloureux. Ça, là, moi, dans ma carrière de physio, là, quand j'ai catché ça, j'ai comme compris la vie. Illumination. Là, il n'y en avait plus de mystère dans l'univers. Je n'ai tout catché. Fait qu'effectivement, quand tu es en douleur, ta musculature a tendance à être faible, puis c'est un cercle vicieux qui s'entretient. Et effectivement, en faisant du renforcement approprié, ben, ça permet d'avoir un peu plus d'espace pour se détendre. Fait que, effectivement, dans l'équilibre de pression, dans le tonus, il y a quelque chose à faire qui est super intéressant. Puis ça, moi, je tripe, tu sais, posture, comment la posture fait pression, comment ta mécanique, comment tu bouges, fais pression, tes réflexes d'équilibre, tes réflexes d'éternuement, tes réflexes de rattraper des objets, tes réflexes de stop and go quand tu joues au... Elle était proche, c'était clair-là, pareil. Je l'ai entendu, mais elle était comme au coin de la rue. Je l'ai entendu résonner dans les écouteurs. Hey, nous, gang, on va parler de périnée pendant l'apocalypse. Tout va être en feu. On va continuer l'émission. Oh mon Dieu! OK. Fait qu'effectivement, tout ce qui est pression, sûrement qu'il y a plein d'autres raisons qu'on connaît pas ou qu'on pense pas en ce moment en parler. Puis si c'est le cas, on fera des publications sur le sujet. Mais là, pour l'instant, je pense que côté vestibulodynie, je pense qu'on a offert quand même pas mal de insight, là, d'explications aussi sur de où ça vient. On va-tu dans quoi est-ce qu'il faut faire?
On peut, oui. Ouais. Ouais. Fait que, veux-tu y aller ou j'y vais? Ouais, je peux y aller pour... on peut commencer, c'est sûr que l'aspect hormonal, on l'a déjà dit. Il faut voir si, au niveau du contraceptif, il n'y a pas une autre option qui pourrait être intéressante pour nous à discuter avec notre médecin. Dans la formation que j'ai faite récemment, on suggérait d'appliquer possiblement une crème avec des estrogènes. Oh! Au niveau du vestibule. Ça, moi, je le voyais plus pour celles qui sont en périménopause ou qui sont ménopausées déjà, puis qui ont beaucoup d'atrophie vaginale. Fait que là, le vestibule, au lieu d'être comme rouge foncé, il va être comme blanchâtre. C'est pas du lichen. Comme une feuille de soie. Ouais. T'en as-tu déjà vu des vraies atrophies? Ouais, ouais. Puis là, tu fais juste rouler ton doigt. Tout puis mince. Tu vois que ça va déchirer, tu sais. Ouais. Ça fissure à 6 heures. Fait que la crème avec estrogène topique. C'est temporaire, hein? C'est rare qu'on va l'utiliser à long terme. Souvent, ça vient justement aider à réengorger les tissus, associé au renforcement qui amène énormément d'engorgement là, et les étirements qui sont prouvés aussi pour apporter de l'engorgement. Tu enlèves les pressions, tu améliores tes postures. Fait que, bref, au bout du compte, tu sais, tu retrouves une certaine forme d'équilibre optimal. Fait que c'est encore une fois une problématique. Tu sais, on pourrait l'avoir vraiment comme précise et locale, mais je pense qu'il faut s'ouvrir un petit peu à comment le corps réagit sur lui-même, puis on traite un peu mieux. Fait que bravo à Madame V. Bravo à Madame V. D'avoir vu plusieurs personnes jusqu'à trouver la solution. J'aurais aimé ça qu'elle écrive c'est quelle la clinique est allée. Oui, parce que ça avait l'air bien. Ouais. On est curieuse. Moi, l'autre fois... Elle pourrait commenter sur YouTube si elle est à l'aise. Sous le nom de Madame V. Elle va se créer un compte Madame V. C'est telle clinique. C'est telle clinique. Tu me l'envoies en privé puis je le rajouterai dans la définition. Fait que voilà, merci vestibulodynie. Je savais que tu serais contente d'en parler. Oui. Puis il y a beaucoup de choses que sur la vestibulodynie, c'est venu de toi, que j'avais appris moi. Ah, ben... En te suivant. Fait que allez donc suivre Corinne, qu'est-ce que t'en penses? Une belle fin, ça? Venez me suivre, j'adore mettre du contenu puis le créer. C'est beau! Puis... Oh, merci. T'as tellement des belles couleurs sur Instagram, là. Ah, t'es fine, je change ma palette à part de ça. Vous allez tous pouvoir voir ça. J'ai vu ça. Non, moi, c'est... à l'image de mon cerveau. C'est dans toutes les couleurs. Explosif. C'est explosif et intense. Oh mon Dieu. Fait que voilà, vestibulodynie, je suis contente. Moi aussi. Yay!